Fenêtre sur l'emploi. Vous êtes déjà venu sur notre plateau, vous êtes une habituée. Merci d'être avec nous, Johanna Vigier. Vous êtes co-leader RH de Noroto France. Vous êtes venu nous apporter des bonnes nouvelles. Je l'évoquais dans le contexte, les garages Noroto et pas que Noroto. Évidemment, il n'y avait plus de voitures. On a même vu des garagistes indépendants qui disaient « mais moi, je ne m'en sors plus ». Il n'y a plus de voitures. Là, vous êtes venu nous parler de recrutement, notamment de recrutement en alternance. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on a tous connu cette crise, cette longue période très particulière. On a eu la chance de pouvoir rester ouvert. Alors, avec un mode de fonctionnement un petit peu au ralenti, mais quand même rester ouvert. Et là, c'est vrai que pour la saison qui s'annonce, avec les départs en vacances, avec beaucoup plus de départs en vacances en France, donc des Français qui vont prendre davantage leur voiture, peut-être que d'autres années, on renforce nos équipes avec des contrats de jeunes pour l'été, des contrats saisonniers et aussi beaucoup d'alternance. Saisonniers, jeunes, quel âge Alors, 18. c'est vrai que nous, la part de nos collaborateurs de moins de 26 ans est très importante chez nous. C'est jeune. Et puis, on a un fonctionnement, et j'étais déjà venue en parler au mois de décembre, de promotion interne, de formation interne. Donc, l'alternance, c'est ce qui nous intéresse aussi. C'est qu'on accompagne les collaborateurs et les jeunes pour faire un parcours dans l'entreprise et idéalement les garder derrière. Emploi saisonnier, alternance. L'alternance, donc on l'a compris, c'est un employeur et une phase de scolarité. Oui. 15 jours, une semaine, 3 semaines. Je ne sais pas comment vous l'organisez d'ailleurs. Selon les formations, en fait. On a plusieurs types d'alternance. Ça peut être 3 semaines, 15 jours, voilà, selon. Ouais. Les métiers que vous recrutez en alternance, bon, évidemment, Noroto, on l'a compris, ce sont des mécanos, des mécaniciens, mais pas seulement. Alors, nous, nos centres auto sont composés d'une partie magasin, donc de la vente, et d'une partie atelier. Alors, effectivement, avec des monteurs pneus, des mécaniciens, voilà, et puis des vendeurs, effectivement. L'idée, le fait que vous veniez nous en parler en plateau et que vous valorisiez cette initiative, parce qu'on a beaucoup parlé des alternances, ça a plutôt bien marché d'ailleurs, hein, le gouvernement a poussé, oui. C'est parce qu'il y a quoi ? Il y a une pénurie, c'est compliqué aujourd'hui. Est-ce qu'on évoquait tout à l'heure avec O2, le service à la personne, la difficulté de recrutement. Est-ce qu'il y a un problème d'attractivité dans ces métiers ? Est-ce que les jeunes aujourd'hui sont poussés suffisamment vers les métiers manuels, pour le dire un peu directement ? Sûrement pas assez en France d'une manière générale. Alors nous, ce qu'on essaye de faire, je pense qu'on a plutôt une bonne image employeur, comme on dit, avec une ambiance dans nos centres où les gens s'attachent quand même à l'entreprise et à nos valeurs. On essaye de développer dans toutes les régions de France des partenariats avec les écoles de formation pour faire ce qu'on appelle des classes dédiées, où on va faire un partenariat où on a un peu des jeunes qui vont prioritairement venir chez nous pour faire leur alternance, un peu notre mot à dire aussi sur le contenu de la formation, et ça nous permet d'orienter dès le départ. Vous apportez aussi du contenu dans le processus de formation, en disant quoi ? Faudrait peut-être orienter un peu plus le jeune sur, je ne sais pas, des domaines techniques, des choses qui... Oui, et puis on est comme beaucoup d'entreprises en transition en ce moment, depuis quelques temps et de plus en plus vite, vers de l'électrique, vers de l'électronique, puisque les véhicules, voilà. Donc ça, c'est des formations qui doivent aussi bouger. On forme en interne là-dessus progressivement en fonction de notre clientèle, mais c'est vraiment quelque chose qu'on a en cible et qui va aussi contribuer à nous rendre attractifs. J'allais vous le dire, c'est peut-être intéressant ce virage pour donner envie à des jeunes qui finalement ne mettent plus les mains dans le cambouis mais mettent les mains dans une batterie ion lithium. C'est très différent dans l'environnement même de travail. Oui, tout à fait. C'est vraiment une part électronique et électrique très importante. On va aussi vers ce qu'on appelle la mobilité douce avec des vélos électriques, des scooters électriques, des trottinettes électriques. Et ça aussi, vous dites, après tout, Noroto peut aussi prendre en charge, parce qu'on en a besoin. On prend déjà en charge, vous êtes déjà sur les sites. On est déjà là-dessus. Oui, j'ai vu que vous vendiez, mais je ne savais pas que vous faisiez de la réparation. Oui, aussi. D'accord, donc en vélo électrique, on est d'accord. Et tout ce qui est... Alors, la voiture électrique, là, on a vu la visite d'Emmanuel Macron, on l'a commenté avant-hier, à Douai, pour faire une énorme usine de batteries. C'est la voiture électrique, c'est le camion électrique, c'est l'hydrogène. Là aussi, vous focus sur des formations pour qu'un client qui arrive avec une voiture électrique ou hybride puisse être pris en charge. On est déjà en capacité de le faire et ça monte progressivement, mais sur la formation, il faut évidemment avoir un coup d'avance là-dessus.
et former déjà aujourd'hui nos jeunes. Donc on le forme en interne et on fait des partenariats aussi avec les écoles qui commencent à accompagner les jeunes là-dessus. Johanna, 1000 alternants pour ceux qui nous regardent, parce qu'on évoquait tout à l'heure les recrutements, on est dans la phase des recrutements, les jeunes cherchent leur employeur, là ils envoient leur CV, c'est réparti sur tout le territoire français, tout le territoire. On est d'accord. Donc ils vont où, Johanna, pour aller chercher leur Noroto recrutement? Souvent sur Internet. LinkedIn, vous allez où? Sur notre site Noroto Recrutement, et on a même un lien Noroto Recrutement Alternance. Ils peuvent aller aussi directement dans les centres. Quelquefois, le contact direct, c'est sympa aussi. Et on est encore en cours de recrutement, puisque les alternants, on les recrute jusqu'à octobre-novembre. Donc, c'est pas fini et on est en cours de recrutement. Ouais. Donc, toc, toc, on les toc, attend. On pousse la porte de Noroto, je me présente, je m'appelle Henri, et puis je voudrais une alternance. Ouais. Et le chef de centre l'accueille pas, lui dit nous on est déjà complet. C'est ça l'idée. Ouais, mais on en cherche encore beaucoup, on en attend encore beaucoup, et comme vous disiez, c'est pas si simple de trouver des alternants aujourd'hui. Merci Johanna Vigier. 1000 alternants chez Noroto partout en France. Allez sur le site ou allez sur j'imagine que tous les canaux utilisés par les services RH, ils sont partout, Noroto. On vous attend. Ils vous attendent, avec aussi des transformations du métier. Ouais. C'est pas uniquement le bleu plein de cambouis, c'est aussi de la vente, c'est aussi de l'accueil client, c'est aussi de la voiture électrique et du vélo, qui est effectivement une autre manière de penser la mobilité et ce métier de mécanicien. Ouais. C'était un plaisir de vous accueillir sur le plateau, co-leader RH chez Noroto France qui recrute, et nous sommes une émission qui parlons des entreprises qui recrutent. C'est la fin de Smart Job, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Je serai là, non pas demain, je serai là lundi, remplacé par Fanny Griesmer. C'était un vrai plaisir, on se retrouve lundi, et puis d'ici là, portez-vous bien évidemment, tout se passera très bien. Demain, en direct, comme d'habitude, ce sera Smart Job. Bye bye.